أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الأحباء في الله، أيها الأخوة في الإسلام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ce précieux mois que nous avons accueilli depuis quelques semaines touche à sa fin. Il convient alors à chaque croyant de redoubler l'ardeur dans l'adoration d'Allah, car ce mois est plein de bénédictions et plein de bienfaits, mais il puise cette bénédiction et ces bienfaits dans le fait que c'est durant ce mois qu'il y a eu la descente du Coran. Que le Très dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Donc nous jeûnons ce mois parce qu'il y a eu la descente du Coran durant ce mois. Donc c'est la bénédiction du Coran. Donc, c'est important de redoubler l'ardeur dans l'adoration d'Allah quand il touche à sa fin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec espoir et foi, avec
avec foi et espérant la récompense auprès d'Allah, verra ses péchés antérieurs effacés. Celui qui veille aussi les nuits aussi aura la même récompense. Mais cette descente a eu lieu à une seule nuit. Et cette nuit, c'est Laylatul Qadr. C'est la nuit la plus importante. Celui qui veille cette nuit aussi, non seulement aura ses péchés antérieurs effacés, mais aura aussi une autre récompense. Car Dieu l'Éternel vous dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre à une nuit bénie. Quand on dit bénie, ça veut dire vraiment ses bienfaits sont immenses. Ils sont immenses, il dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Il est meilleur que 1000 mois. Celui qui veille cette nuit, il aura la récompense d'une personne qui aura consacré sa vie entièrement à l'adoration d'Allah, et que cette personne aura vécu 83 ans. Donc c'est une récompense immense. Et cette nuit ne se trouve pas au début, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouve souvent à la fin. C'est ainsi la règle d'Allah dans cette vie. Le meilleur d'une chose se trouve à la fin. Ainsi, même dans notre vie quotidienne, quand tu entames une relation commerciale, même dans une carrière, dans la politique ou des études, la fin vaut mieux que le commencement. Comment tu finis ta carrière? Comment tu finis tes études? Comment une relation entre toi et l'homme? Comment vous vous êtes séparés? C'est ça qui est plus important, pas le début. Et c'est la même chose aussi dans le sentier d'Allah. Comment tu as fini Ramadan? Comment tu as fini ta vie? Les moments de souffle spirituel qu'Allah nous a accordé afin de maximiser notre chance de se rapprocher de lui la nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure prière après celle de l'obligatoire, c'est la prière nocturne. Et cette prière nocturne, c'est à la fin, le dernier tiers de la nuit. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Dieu le Très-Haut descend vers le ciel ici-bas chaque nuit durant le dernier tiers de la nuit, et il dit qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande quelque chose pour que je l'accorde, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Donc c'est le moment le plus important, la nuit bien sûr à la fin. Et la même chose aussi, dans la semaine c'est le week-end, pour nous c'est vendredi. Et c'est vendredi aussi, le dernier moment de vendredi. إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فيسأل الله شيئا إلا عطاه. Il dit il y a une heure durant le jour de vendredi. Quiconque invoque Allah durant cette heure, tout ce qu'il demande Allah, Allah l'accorde. Si c'est vraiment un système bien. Et cette heure-là, ce moment-là, ne se trouve pas au début ni au milieu, se trouve après Asr, avant le coucher du soleil. Donc c'est à la fin qui est important. Ramadan aussi, c'est la fin qui est importante. La fin qui est importante car si nous recherchons durant Ramadan, c'est la miséricorde d'Allah, c'est l'affranchissement du fait de l'enfer, le pardon d'Allah. Ça se trouve dans tout le mois de Ramadan, bien sûr, mais plus précisément durant Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. Cherchez Laylatul Qadr dans les nuits impaires, durant les 10 derniers jours de Ramadan. Et dans d'autres versets, il dit As-Sabu al-Bawaqi, les 7 dernières nuits. Et il y a d'autres qui disent, comme Ubay ibn Ka'b, il dit c'est la nuit du 27e jour. Aujourd'hui, alhamdulillah, sera la nuit du 27e jour. D'autres ont parti plus bien que ça, il dit c'est la nuit du 21e jour. Ça veut dire que jusqu'à ce que le Ramadan finit, il faut chercher vraiment les retours cadres. Et ça se fait que c'est demain, ou après-demain, ou c'est à la fin. Donc on ne baisse pas les bras, on redouble l'ardeur. Pourquoi tout cela? C'est pour nous encourager de redoubler l'ardeur dans l'adoration d'Allah et de maximiser les actes cultuels afin de bénéficier d'agrément d'Allah, son pardon, son paradis qu'Allah nous accorde. Et la deuxième question que chacun de nous doit se poser à l'approche, quand ce mois-là approche à sa fin, c'est important de s'interroger. Est-ce que j'ai eu un Ramadan réussi ou non? Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit de manquer le Ramadan.
On avait dit dès le début que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il est venu le voir, Ja'ani Jibril faqal, man adraka Ramadan, fansalaqa, wa lam yughfar lahu, famata, fadakhala an-nar, fa'abadahu Allah, qul amin, qultu amin. Il dit, quiconque atteint le mois de Ramadan, il n'arrive pas à avoir ses péchés effacés jusqu'à la fin du mois de Ramadan, jusqu'à ce que Ramadan s'écoule, lui, il n'a pas eu le pardon d'Allah. Et il meurt, il rentre en enfer, qu'il soit humilié et repoussé de la miséricorde d'Allah. Dit Amin, je dis Amin. Donc on n'a pas droit. Donc on ne dit pas, oh, si je ne reçois pas ce Ramadan prochain, non, il faut vraiment réussir ton Ramadan. Il est maintenant sur le dernier mois, vraiment, de faire son bilan, son propre bilan, et de rectifier ce qu'il a rectifié, de se demander est-ce que j'ai eu un Ramadan reçu ou non. Et cela, il faut relire les versets coraniques qui nous a parlé la sagesse derrière Ramadan. Pourquoi Dieu nous a imposé Ramadan? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc c'est très important. C'est durant ce mois, Dieu a révélé le Coran comme un guide, une épreuve claire de discernement et de bonne direction. Est-ce que le Coran est devenu un guide pour toi? Est-ce que le Coran est venu pour toi un discernement? À travers le Coran que tu vois les choses, ce que le Coran a dit, a considéré licite. Considères-tu ces choses-là illicites? Ce qu'il a considéré illicite, le considères-tu illicite? C'est ça la réussite durant Ramadan. Car durant Ramadan, c'est pour écouter le Coran entier, dans le travail bien sûr, et de faire khatmat. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. C'est un livre que nous avons descendu afin que vous le suivez et vous soyez pieux. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et ça, c'est pour vraiment d'abord méditer sur le Coran, le suivre afin d'atteindre la piété. C'est en ce moment, turhamoun, vous aurez la miséricorde d'Allah. Et cette miséricorde, c'est la clé du paradis. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قيل ولو أن قال ولو أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Donc c'est très important. Chacun de nous se demande est-ce qu'il a la clé du paradis? Bien sûr. Est-ce que tu as la miséricorde d'Allah? Est-ce que tu as la taqwa? Est-ce que tu suis le Coran? Est-ce que le Coran vraiment est un guide? D'abord, la première chose avec le Coran, c'est d'adhérer intellectuellement à ses enseignements. C'est très important. Adhérer intellectuellement à ses enseignements. Et beaucoup de gens ont des problèmes avec ça sur nos jours. Ils questionnent. Quand on dit ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc ça ne se fait pas. Quand on dit قال الله, c'est fini. Tu adhères intellectuellement à ses enseignements, à ses injections, sans questionner. Il n'appartient pas aux croyants, à un croyant. Une fois qu'Allah est salut juste d'une chose, et aujourd'hui, malheureusement, on reçoit des appels de nos jours. Il y en a qui disent le Zakat al-Fitr, qui l'a légiféré? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a le droit? Il commence à philosopher la personne. Tu lui demandes est-ce que tu as lu le Coran depuis Ramadan? Non, il n'a même pas ouvert le Coran. Il n'a jamais entendu, même des fois, il ne vient pas à travers. Il cherche seulement les polémiques. D'adhérer d'abord à ces enseignements intellectuellement, ça c'est très fondamental, et méditer, le d'abord ayat, c'est de méditer sur c'est pas seulement l'enseignement coranique, les actes culturels en islam, c'est pas des formes mortes ou une gymnastique, non, c'est des actes culturels. Il y a des sagesses derrière, dans le but est quoi? C'est de parfaire le comportement, le caractère de la personne. C'est ça le but, objectif. Donc demande-toi, est-ce que tu as réussi Ramadan? Demande ton comportement, regarde ton comportement. Demande-toi même, qu'est-ce que le Coran est pour toi? لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا بالقرآن فإذا كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله وإن كان لا يحب القرآن فإنه يبغض الله ورسوله والعياذ بالله. Que chacun de vous se juge à la lumière du Coran. Si tu aimes le Coran, sache que tu aimes Allah et son prophète. Et comment on peut savoir? إنما نزل القرآن ليؤمن به فأخذ الناس قراءته عملا به. Le Coran a été révélé pour que nous prenions guide
Nas, qu'il soit un guide. C'est ça le Coran. Quand il a dit que Ramadan nous a été légiféré, Ramadan est béni parce qu'il a eu la descente, et cette descente, c'est quoi? Pour prendre le Coran comme un guide. Hudan, Nas, Ubayinat, Hudan. Donc c'est important. Regarde ce que tu as lu dans le Coran. Tu as écouté l'imam réciter. Et tu as lu. Dans ta vie conjugale, parmi ces merveilles, il a créé de vous pour vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elle. Est-ce que, en tant que croyant, en tant que musulman, tu es vraiment une source de quiétude, de tranquillité pour ton mari? En ce temps, tu peux dire vraiment que oui, ton mari a réussi. Pourquoi tu as pris le Coran comme guide? Toi, le mari, la même chose. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Est-ce que tu trouves la miséricorde, la bonté avec ton conjoint, avec ton épouse, avec ton époux, avec ton enfant? C'est ça vraiment la réussite du mois de Ramadan. Si ce n'est pas le cas, non, tu as échoué. Il dit suivez et soyez pieux. Soyez pieux. Comment soyez pieux? Ce que Dieu a ordonné, tu fais ceci, ce qu'il a interdit. Donc c'est important. Comment tu vois ton épouse? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun bi ni'matillah hum yakfurun bi ni'matillah yakfurun. Dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui vous a donné à partir de vous, vos épouses. Donc, vous a donné à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Croyez-vous au faux, niez-t-il les bienfaits d'Allah? Quels sont les bienfaits d'Allah? C'est le fait qu'il a créé de vous, il a fait de vous des épouses. Et de ces épouses-là, il vous a donné des enfants et petits-enfants. Vois-tu ton épouse comme une simple femme, ou une simple épouse, ou tu la vois comme une femme, bien sûr, une épouse, bien sûr, une sœur, bien sûr, mais aussi la mère de tes enfants et des petits-enfants? C'est ce que Dieu veut dire. Il vous a donné à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Donc, il faut réfléchir. Car il dit dans le verset que nous avons cité au début, les auront cette miséricorde, cette compassion, cette affection dans leur vie conjugale des gens seulement réfléchir. Et réfléchir quoi? À la lumière de quoi? Donc, demande-toi, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. Que les uns ne mangent pas le bien des autres illusivement, que ça soit négocié, que ça soit vraiment en plein gré. C'est ce que je me dis. Comment tu te comportes dans les transactions financières? Est-ce que ça a la lumière du Coran? C'est très important. Le vin, les yeux de halal, c'est une abomination, œuvre du diable. Est-ce que les loteries, tu le joues encore? Non, tu n'as pas bien vraiment reçu dans le Ramadan. Est-ce que le vin encore, tu le consommes? Tu n'as pas vraiment reçu dans le Ramadan. Demande-toi quel est ton comportement envers tes pères et mères. Dieu a décrété de n'adorer que lui et les bienfaisances, la bonté, marquer de la bonté envers le père et mère. Tu ne dis même pas ouf. Tu ne brises pas. Tu baisses l'aile, tu abaisses pour eux l'aile de l'humilité avec miséricorde. Seigneur, fais les miséricordes comme ils m'ont élevé tout petit. Voilà. Ne gaspille pas indûment. Qu'est-ce que tu fais avec ta nourriture? C'est ça le Coran. Qu'il soit vraiment que tu le prends comme guide. C'est ça le Coran. C'est quoi? Al-khawf min al-jalil, wal-amal bil-tanzil, wal-amal bil-tanzil, wal-qana'a bil-qalil, wal-istidad li-yawm ar-rahil. Il y a la crainte de majesté, qu'il te voit. C'est ça vraiment le Ramadan. Donc, si quelqu'un me demande vraiment, est-ce que je suis
Ramadan pourquoi? Demande-toi à la lumière, ma alaqatuka bil Qur'an. Ma alaqatuka bil Qur'an. Est-ce que le Coran est ton guide? Est-ce que le Coran, tu agis sur le Coran? Est-ce que tu appliques les enseignements coraniques dans ta vie réelle? Et ça, c'est très important. Il faut d'abord adhérer à ces enseignements intellectuellement. Et ça, c'est fondamental. C'est ça l'iman. Quand on dit iman, c'est quoi? C'est d'adhérer. Aujourd'hui, on peut le requalifier ainsi, redéfinir ainsi. Alors, selon ce que nous attendons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est d'adhérer intellectuellement. Et beaucoup de gens ont du problème avec ça. Pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma dalla qawmin ba'da huda utiya illa utul jadal, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une communauté qui s'égare après que Allah les a accordé une guidance, c'est parce qu'ils ont adopté la polémique entre disputes pour rien. Et de nos jours, les gens polémiquent pour rien. Ana da'imu bi bayti fil janna liman taraka al-mira wa law kana muhiqqa. Bi baytin fi wasat al-janna liman taraka al-kadhiba wa law kana mazihan. وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه غفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد شد المئذر. Il dit quand les 10 dernières nuits arrivent, le messager d'Allah veillait la nuit tout entière. Et il ne jamais la nuit tout entière si ce n'est pas Ramadan, plus précisément vraiment les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il réveillait sa famille. Ramadan, c'est une vie spirituelle qu'on doit faire avec la famille. Et c'est une chance que Dieu nous accorde, surtout dans ce pays dans lequel nous vivons actuellement. Tout c'est par saison. Ici, tout c'est par saison. Saison de pluie, saison de message, saison de telles choses, tout c'est par saison. Même la spiritualité, je peux dire même c'est la saison. C'est une question de saison. Et Ramadan, c'est une saison de spiritualité pour les enfants, surtout. Car c'est à ce moment-là que tu trouves que ton enfant te dit, papa, réveille-moi. Pourquoi je jeûne demain? Et il se lève le matin. C'est en ce moment-là, c'est au moment précis que tu vois beaucoup d'enfants se lever tout seul, sans que tu le forces ou tu le demandes. Il va faire de l'ablution. Il prie quoi? Salatul Subuh. Il faut capitaliser sur ça. Dieu a fait que leurs cœurs sont ouverts. Ce moment-là, à la spiritualité, il faut les inculquer. Là, vraiment, c'est sceptique. Ce moment-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Shayatin, Soufidat, et les diables sont enchaînés, et l'enfer est fermé, vraiment il est fermé. On le voit vraiment dans le comportement des gens. Donc c'est très important. Et c'est à ce moment que la femme me demande à son mari, est-ce que tu as prié? Ça, tu dois voir, c'est durant Ramadan vraiment que tu vois ceci. Donc, on rentre en dialogue avec sa famille. Ahaya, Leila wa ayqada ahalahu. C'est pas pour dire chaque mot. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fondamental et c'est un enseignement. Et Ramadan n'est autre que pour parfaire le comportement. C'est comme à la lumière de quoi? Du Coran. Ce qu'il a Aïcha radhiyallahu anha. كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. Demande à Aïcha radiallahu anha comment était le comportement du messager d'Allah. Il dit, as-tu lu le Coran? Il dit oui, c'était le Coran. C'était vraiment le Coran. Donc le Coran doit être vraiment notre comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Ce qui fait entrer plus de personnes au paradis, c'est quoi? C'est la piété, comme vient de dire, entre toi et ton Seigneur, et husnul khuluq, entre toi et tes semblables. Ça va de pair. On ne peut pas se dire, moi je prie comme ça et ton comportement avec les gens ne sont pas bons. Non. Tu ne peux pas dire aussi que j'ai le bon comportement avec les gens alors qu'avec Allah ça ne marche pas. Non. Ça va de pair. Si tu crains Allah, ça se reflète impérativement sur ton comportement avec ton vis-à-vis. Ittaqillah haythuma kunt. واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Crains Allah où que tu sois. Donc la crainte durant, ce n'est pas seulement durant Ramadan ou quand je jeûne. Non, c'est durant toute l'année. C'est très important. Et je viens de dire
et la fin vaut mieux que le commencement. C'est très important. Et cette année, malheureusement, il y a eu beaucoup de divergences entre les imams concernant Al-Eid. Il y en a qui se basent sur le calcul pour définir quand aura lieu Al-Eid, d'autres la vision. Ceux qui prennent le calcul comme méthode, comme base, ils avaient dit avant que c'est ce que nous avons entendu, avant que le Ramadan commence. Tout récemment, il y a une autre étude aussi, idée. En tout cas, ils ont conclu que c'est impossible la vision de la Lune. Donc, impérativement, Yom al-Arba pour eux, je dis bien pour eux, c'est pas pour eux, Yom al-Arba sera vraiment le jour de l'Eid. Et ceux qui adoptent la vision, et on attend jusqu'à Yom al-Ithnain. Yom al-Ithnain, quand on voit, alhamdulillah, on fait Eid, Yom al-Ithnain. Si on ne voit pas, c'est Yom al-Arba. C'est ça que Majlis al-A'imma Québec a pris comme méthode, Inch'Allah, adopté. Et à Majlis al-A'imma Laval ont adopté d'autres idées. Donc, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de divergences entre les savoirs religieux. Voici pourquoi, pour quelles raisons ceux qui ont adopté le calcul, ils ont dit qu'il est impossible de voir la Lune lundi. Donc, et très probablement, c'est mercredi. Ceux qui adoptent la vision, ils ne peuvent pas décider jusqu'à ce qu'on voit la Lune. Et c'est quand on va chercher la Lune, c'est Yom al-Ithnain. Donc, on dit, dans cette mosquée, c'est ça. La mosquée, ici, attend que Yom al-Ithnain, vous pouvez contacter le soir, voir si on a vu la Lune, ça sera pour la table. Si on ne voit pas la Lune, ça sera, Inch'Allah, Yom al-Arba. Et il y aura 3 prières, sessions de prière, Inch'Allah. Nous allons commencer cette année un peu tôt, à 7 heures, pour qu'il y ait des enfants qui vont aller à l'école, de passer prier avant d'aller à l'école. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولد الرحيم اهدنا فيما هديت وعافنا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا سوء ما قريب انك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل الموحدين ولا يئس ما عليك ذلك الخير كله يا رب العالمين انا مقصد لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بالجنه باليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا ازواجنا وذريتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل على من ظلم وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الرحيم اللهم لا تجعل هذا الشهر اخر احد بك يا رب العالمين اللهم فإنا نحصل على رمضانات كثيرة يا رب الرحمن الرحيم وأعتق رقابنا النار يا رب الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا واجعلنا مقبولين عندك ولا تردنا خائبين يا رب الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب الرحمن الرحيم نسألك كل خير سألك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا اللهم اغفر وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما يا رب الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن العاقبة يا رب العالمين الرحمن الرحيم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, nous avons pour politique pour amasser l'argent pour faire la collecte pour la mosquée